Je t'en supplie, lâchez Song Yao. Elle n'a que 16 ans. Si vous voulez faire un sacrifice, faites-le sur moi. Je vous en prie, taisez-vous. Song Yunyao est une malédiction née de la mort. Un fléau pour tout le village. La sacrifier au dieu de la rivière, c'est expier ses fautes. Je ne suis pas. Toi, en tant que mère, tu devrais être heureuse pour elle. Tu dis n'importe quoi. Madame YE, vous ignorez une chose. La troisième demoiselle est destinée à être un phénix. Mais dans le village rouge du sud, il y a une femme. Elle a aussi la nature d'un phénix. Et pas seulement ça. Elle est née à l'heure et au mois des ténèbres. Son destin écrase celui de la troisième demoiselle. Si elle est encore en vie, la troisième demoiselle aura du mal à réussir. Un noble a promis que tant que Shen Bingyao mourrait, il protégerait le village, assurant leurs besoins. Si quelqu'un est à blâmer, c'est lui, pour avoir barré la route aux nobles de la capitale. L'heure est venue, préparez le sacrifice. Maman. Tu es folle, que fais-tu? Ne lâche pas Yao. Sinon tu iras avec elle dans la tombe. PFF. Tu te surestimes. As-tu des dernières paroles? Ciel. Il vaudrait mieux que tu me tues aujourd'hui. Sinon, chaque jour de plus est un supplice. Je ne te laisserai jamais t'en sortir. Le moment est venu. Dans le village de Hongshan, un sacrifice féminin pour apaiser les esprits. Que Eshin protège notre village de Hongshan, pour un temps clément et prospère. Que les récoltes soient abondantes. Oh. Elle est encore en vie. Regarde ce petit visage. Elle est vraiment délicate. Aujourd'hui, c'est ma journée de chance. Ah. Maman. Ne la tue pas, maman. Pauvre petite beauté. Regarde, tu es toute trempée. Laisse ton frère te réchauffer un peu. Ne me touche pas. Même si maman meurt, ce n'est rien. Ton frère va te rendre enceinte, pour que tu sois maman. Alors, ne tombe pas encore. Ne me touche pas. Ah. Arrête de frapper, arrête, frappe-moi encore. Ah. 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 Maman espère que tu ne souffriras plus jamais. Siri. Maman. Je te le promets. Je te vengerai, quoi qu'il en coûte. Sale garce de merde. Crève, espèce de salope. La prochaine fois, ne tue pas avec une pierre. C'est non seulement difficile pour ôter une vie, mais ça énerve aussi l'ennemi. Tu risques de te faire blesser. Apprends-moi à tuer, Seigneur. Je t'en supplie, apprends-moi à tuer. T'enseigner à tuer. Pourquoi je ferais ça? Alors pourquoi m'avoir sauvé tout à l'heure? Ose me questionner, toi, envers un prince. Tu portes un pendentif en jade à motif de dragon. Un grand seigneur t'appelle, prince. Je me permets de poser une question. Seriez-vous le 5e prince? Continue. Tout le monde sait que vous enquêtez sur une affaire de corruption au manoir du Premier ministre. Ce manoir a tué ma mère. Si vous acceptez de m'apprendre à tuer, je serai votre servante, votre Altesse. Je couperai la tête du manoir du Premier ministre. Pourvu que je puisse venger ma mère, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais sais-tu que Sa Majesté vous a déjà fiancé avec la 3e fille du manoir?
Alors pourquoi je t'aiderais, moi? Tu ne crois pas vraiment en la troisième demoiselle. Sinon, moins d'un mois après le divorce, tu ne serais pas apparu à un duel à des kilomètres de là, pour enquêter sur l'affaire Moyen. Intéressant. Il existe donc quelqu'un d'aussi ressemblant au monde. Ce visage pourrait être bien exploité. C'est juste dommage. Je vais t'emmener quelque part. C'est le manoir du Premier ministre. Il y a 10 ans, Madame Yang Zhen du manoir s'est noyée. Et sa fille, la deuxième demoiselle du manoir, Y Linju, est toujours portée disparue. Tu ressembles à Madame Yang Zhen défunte à 80%. Je veux que tu deviennes la deuxième demoiselle du manoir. Et que tu retrouves les preuves de corruption. Le jour où toute la famille du manoir sera exécutée, ce sera le jour de ta vengeance. Oseras-tu risquer ta vie pour te venger? J'ose. Attends. Un simple visage ressemblant à Madame Yang Zhen ne suffira pas, c'est bien trop peu. D'ailleurs, la deuxième demoiselle Y n'a pas ce tatouage sur le visage. Prince, le tatouage de cette demoiselle est profondément incrusté dans la peau. Il sera difficile de l'enlever, à moins de l'arracher avec un instrument tranchant. Puis d'appliquer une recette secrète pendant un mois. Pour retrouver une police comme avant. Prince, je crains que ce plan ne doive être confié à quelqu'un d'autre. Ah ah. Demoiselle Jing. Ah ah. Mon prince. Ne m'abandonnez pas. Je vais me venger. À partir d'aujourd'hui, je serai ton professeur. Mademoiselle Y Yonru, la troisième demoiselle, est la favorite du ministre. Sais-tu pourquoi? Je l'ignore, maître. Elle est une femme de talent célèbre dans la capitale. Pour attirer l'attention du ministre, tu dois prouver que tu es meilleur que Y Yonru. Alors seulement tu pourras entrer dans la maison du ministre. Dès maintenant. Je vais t'enseigner le kin, les échecs, la calligraphie et la peinture. Tant que tu la surpasses totalement, je te conduirai moi-même chez le ministre. Salutations, maître. Maître. Où allons-nous? Qu'est-ce que tu m'as appris? Ne révèle jamais tes pensées à la légère. Je reconnais mon erreur, maître. Mon prince, nous sommes arrivés. Prends ceci comme conséquence. Aujourd'hui, l'impératrice attend en ville pour trouver un moyen de s'approcher de lui. Ah. Maître, c'est un serpent venimeux. Ce n'est qu'un serpent venimeux. Tu as peur? C'est ridicule. Ces jours-ci, j'ai perdu mon temps à t'apprendre. Kinson, retourne au manoir. Attends. Maître, je n'ai pas peur. Laisse-moi y aller, je dois me venger. Som Lignao, je ne me suis pas trompé sur toi. Accompagnez la reine jusqu'à la sortie.
Ah. HMPH. Ah, vous êtes. Faites venir l'eunuque impérial, vite. Faites venir l'eunuque impérial, vite. Cet enfant, il ressemble exactement à ma sœur aînée, partie trop tôt. L'encuit, tu crois qu'il est vraiment Youner? Votre servante n'ose pas le dire à la légère. Votre Majesté. Vous êtes réveillée. Madame. Où suis-je? Vous ne vous souvenez pas? Vous avez pris un venin de serpent. En me sauvant. Mademoiselle, pourquoi vous êtes-vous jetée sur moi soudainement pour me sauver? C'est un peu honteux à avouer. Je n'ai jamais vu ma mère depuis mon enfance. Je ne l'ai vue qu'en rêve, dans une tour onirique. Mais je ne sais pas pourquoi. En vous voyant aujourd'hui, j'ai eu l'impression que vous ressembliez beaucoup à elle. Je n'ai pas pu me retenir. Et je me suis jetée aussi. Pourquoi ris-tu? Y accent grave lingien. Tu es vraiment Y accent grave R. Tu ne te souviens pas de ta tante? La tante que tu nommes est la reine actuelle. La roturière Y accent grave lingien salue la reine. Je m'incline devant votre majesté. Je mérite la mort. Ce que j'ai dit tout à l'heure n'était que des bêtises impulsives. Votre majesté, reine précieuse comme l'or et le jade, je ne me permettrai jamais de vous égaler. La tante ne se trompe pas. L'encuit, dépêche-toi de prévenir la résidence du Premier ministre. Dis-leur que la deuxième maîtresse a été retrouvée. Oui. Qu'en est-il de l'enquête? Votre Majesté a examiné attentivement. Le serpent venimeux n'a pas perdu ses crocs. La jeune fille a effectivement été empoisonnée. Elle n'a probablement pas cherché à vous approcher délibérément. Oui. Quelle incroyable coïncidence. QNG SNG a extrait les crocs du serpent. Ce n'est pas nécessaire. Puisque c'est une mise en scène, il faut la faire jusqu'au bout. Se jeter dans la gueule du loup, c'est la seule façon de ne pas éveiller les soupçons. On vient d'avoir des nouvelles du village Angshan. La traînée qui te disputait ta vie de phénix est morte. Ranguer, maintenant? Tu n'as qu'à garder fermement le cœur de son Altesse le Prince Ling. Je le savais, mère ne me décevra jamais. Madame, la reine a envoyé quelqu'un du palais. Elle a une affaire importante. Monsieur vous attend déjà dans la salle avant. Vous devriez y aller rapidement aussi. Monsieur, que se passe-t-il avec la reine? La reine a fait passer un message. Elle dit que la petite deuxième a été retrouvée. Nous devons choisir un jour pour la ramener à la résidence. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Moi? Comment cela se pourrait-il? C'est une bonne nouvelle pour notre famille. Je m'assurerai de ramener la petite deuxième avec éclat. Cette sale gamine disparue pendant 10 ans est encore vivante. Mais ce n'est qu'une sauvageonne errante. Elle ne vaut même pas un cheveu de mon fils. Mais Wuer? N'oublie pas. Il est le fils légitime de Yunpei. Ta mère, moi, je suis sa concubine, si on compare vraiment. Sa position est bien au-dessus de la tienne. Ne t'inquiète pas, mère. Quand il reviendra, je lui ferai comprendre qu'un simple poulet sauvage, même perché sur une branche, ne deviendra jamais un phénix. Voici donc la deuxième demoiselle. Son apparence est pire que celle des servantes de la maison. On dirait une mendiante. Elle n'arrive pas à la cheville de notre troisième demoiselle, même pas une 10 000e. Mère s'inquiète vraiment pour rien. Ce n'est qu'une boue piétinée par les autres. Comment pourrait-elle être comparée à ma fille précieuse comme de l'or et du jade?
Veuillez, deuxième demoiselle, descendre de la voiture. Ce n'est pas la deuxième demoiselle. Alors qui est la deuxième demoiselle? Ah, ouah. C'est elle, la vraie deuxième demoiselle, d'une beauté céleste, comme une fée descendue du ciel. Elle surpasse la troisième dame, c'est certain. Tu es donc Y l'inju. Vraiment une fille de la campagne, sauvageonne. Regarde cette allure de séductrice vulgaire. Pas du tout digne d'une fille de bonne famille. Mademoiselle. Ne ramène pas ces manières indécentes que tu as apprises, dans la maison de l'oncle. Tu salis l'honneur de notre famille. Madame, ne descendez-vous pas encore? Pas encore. On dirait qu'il doute toujours de moi. Tu es donc la petite sœur Rang. Et père et mère? Père et mère sont juste derrière cette porte. Mais tu as disparu pendant 10 ans. Sans jamais leur montrer ta piété filiale. Avant de les voir, ne devrais-tu pas leur faire quelques salutations respectueuses? Fille ingrate. Pardonne-moi, aujourd'hui, elle reconnaît un voleur comme père. Y que l'Indien présente ses respects à ses parents. Ah. Cette fille de la campagne est vraiment amusante. Elle reconnaît un chien comme son père. Maman, tu me fais mourir de rire. Ah, mes grandes sœurs. Ne sois pas trop dure. Peut-être que ta mère morte depuis longtemps s'est réincarnée en ce chien. Petite sœur, si tu ne m'aimais pas, pourquoi m'humilier ainsi? Ah. Prince, mademoiselle Song, vous n'êtes même pas entrée. Pourquoi l'impératrice ne vient-elle pas encore à son secours? Pas encore. L'impératrice est très méfiante. Elle ne croira pas si facilement à l'identité de Song Yunyao. Attendons donc. Je sais que l'impératrice met Song Yunyao à l'épreuve. Elle veut l'avoir gérée hier elle-même. Ce n'est qu'en passant cette épreuve qu'elle pourra devenir la nièce de l'impératrice. Ce n'est pas forcément vrai. La sœur de l'impératrice est une femme délicate et fragile. Douce comme l'eau. Petite sœur, que fais-tu? Ne t'inquiète pas, grande sœur. Nos parents t'ont même préparé un cadeau. Un présent des aînés. Comment peux-tu rester debout à le recevoir, sœur? 4. 1. Ah. Y l'inju, retiens bien ça. À partir de maintenant, dans la maison du mari, tu vivras la queue entre les jambes. Si je te parle, tu devras m'écouter à genoux. Si je te frappe, tu devras approcher ton visage pour que je te donne un coup. Si tu oses désobéir, je te détruirai. Tu finiras comme ta mère morte tôt. Une fille de rien? Seul moi et ma mère sommes les véritables maîtresses de la maison d'Anne. Compris? Vous avez insulté votre chère sœur. Comment pouvez-vous encore vous contenir, impératrice? La première femme lettrée de la capitale, en réalité aussi bête qu'un cochon. Impertinente. Tu ne te mets pas à genoux devant l'impératrice? Ah. Ah, impératrice. Je me prosterne devant l'impératrice. Longue vie à votre majesté, 1000 fois 1000 ans. Relève-toi. Merci, majesté. La famille Y est vraiment bien éduquée. La fille du Premier ministre a un esprit méchant et une langue sans frein. Elle fait honte aux gens dehors. Quelle ingrate. Le premier jour où elle revient ici, elle fait déjà des histoires et des plaies à l'impératrice. Garde. Emmenez-la dehors et donnez-lui 30 coups de bâton. Ah. Emmenez-la dehors et donnez-lui 30 coups de bâton. Ah. Tante, aïe. Impératrice, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Cette petite fille a grandi à la campagne. Il est compréhensible qu'elle manque d'éducation. Arrêtez.
Y Bingzang, Yuner a erré dehors pendant des années, elle vient juste de rentrer et subit des humiliations, et toi, son père, tu juges qu'elle a tort sans même demander la vérité. Ton cœur est déjà fermé. La mère de YER est ma propre sœur? YER est donc ma nièce légitime. Yuanron, cette fille de la campagne, ose dire que YER est une fille de rien, une ordure. Si on minimise, c'est l'éducation défaillante de la famille YE. Si on l'exagère, c'est un affront à ma personne. Son cœur est celui d'un cochon. Votre humble servante n'ose. Votre humble servante n'ose. Que Sa Majesté l'impératrice en juge. Cette humble épouse s'est éreintée chaque jour pour ramener Ling Yun. Au point de tomber malade. Votre humble servante l'aime tendrement. C'est pourquoi elle a agi de manière confuse. Je supplie votre majesté de prendre en compte la piété filiale de votre humble servante, ainsi que sa jeunesse. Et de lui pardonner. Que l'impératrice ne se fâche pas. Ce n'était qu'une plaisanterie entre sœurs, rien de sérieux. C'est vrai. Que votre majesté ne se mette pas en colère pour une broutille. Ne blessez pas votre noble corps, souveraine. Tante, père. Maman a raison. Ma sœur est encore jeune. Aujourd'hui, elle ne faisait que jouer avec YER. Nous vous prions, tante, de pardonner à ma sœur. Vous pouvez vous relever. Merci, votre majesté l'impératrice. Mon enfant, tu as souffert toutes ces années. Ta mère a préparé un cadeau pour toi. Cela te plaît-il? Serviteur. Ce tissu a une couleur éclatante. Tu peux en faire une jupe, ce sera parfait. C'est du tissu Oyan. Merci pour ce soin, maman. YER vous remercie, maman. Yaner, tu dis avoir grandi à la campagne? Mais ce tissu Oyan est un trésor que même 1000 pièces d'or ne peuvent acheter. Comment as-tu pu me reconnaître du premier coup d'œil? Je m'en doutais. Oui, toi, une simple fille de la campagne. Comment pourrais-tu me reconnaître d'un seul regard? Uamu. Je comprends maintenant. Tu n'es qu'une imposteur, n'est-ce pas? Tu oses te faire passer pour ma sœur disparue, en voulant usurper sa place, espérant devenir la fille du seigneur Xiang, c'est ça? Oui. Je ne le suis pas. Majesté l'impératrice. Depuis la disparition de Yuer, je suis tourmentée et inquiète, jour et nuit sans repos. Je donnerai ma propre vie pour ramener cet enfant. Aujourd'hui, je confie à votre majesté la mission de retrouver l'enfant, puisqu'il s'agit du sang de la maison Xiang. Nous ne pouvons agir à la légère. Je reconnais cet enfant par le sang. Reconnaissance par le sang. Pour confirmer l'identité de Yuner, afin qu'elle puisse retrouver sa famille et ses racines. Sinon, si la rumeur se répand, qu'on dit que cette deuxième demoiselle est une fausse, elle risquerait d'être battue à mort par des passants dans la rue. Tante. Yuer est maudite. Ma mère s'est épuisée pour ramener Yuer au manoir. Devant la porte du manoir, elle a même causé des disputes entre mes sœurs. Et maintenant, mon père s'est blessé le doigt pour moi. Si j'avais su cela plus tôt, je serais restée toute ma vie à la campagne, sans jamais goûter au bonheur. Toute ma vie de bonheur. Yuer ne souhaite que la paix et la santé de son père. Ne veut pas qu'il souffre à cause d'elle. Sale garce. Je t'avais sous-estimé, avec ta langue de vipère. Majesté l'impératrice. Cet enfant prétend avoir grandi à la campagne. Mais elle reconnaît un objet aussi rare et précieux que le tissu de feu. C'est vraiment suspect. Je crains qu'on ait affaire à une usurpatrice, et que la véritable deuxième demoiselle souffre encore à l'extérieur. Que faire dans ce cas? Rien que d'y penser, mon cœur de mère se brise. Oui. Majesté l'impératrice. Si elle est vraiment la deuxième sœur, la reconnaissance par le sang serait
La meilleure preuve de son identité. Cela n'aurait aucun inconvénient pour elle. Alors, parle donc. Toi qui es si respectueux des rites de deuil, tu vas vraiment laisser l'impératrice et ta mère surveiller ton identité avec autant d'angoisse? Tu ne peux pas rester ainsi, tu comprends? Yuer. Si tu as vraiment la conscience tranquille, pourquoi refuses-tu la reconnaissance par le sang? Père. Es-tu donc vraiment coupable? Qu'on apporte une aiguille d'argent et un bol d'eau. Majesté l'impératrice. Cette affaire concerne le sang de la famille YE. Je vous prie de bien vouloir comprendre. Ah. Quel culot. Quel culot. Madame, calmez-vous. Impossible. Impossible. Ceci. Cette garce est réellement une usurpatrice. Hélas, même la plus rusée laisse toujours une faille. Si je ne montre pas une faille, comment pourrais-je te piéger? Tu m'as offert un cadeau d'une valeur inestimable. Demain, la réputation de bonne mère charitable se répandra dans toute la capitale. Malheureusement, je vais te décevoir. Ceci est du tissu de feu. Yuer remercie sa mère. Pris au piège. Comment oses-tu me jouer ce tour? Tante, Yuer n'a pas. Yuer est innocente, ma tante. Quelqu'un. Attrapez-la. Oncle, en tant que souverain d'un pays. Votre fille n'oserait jamais vous mentir. Cette affaire, il y a forcément quelque chose de louche. Oncle, vous êtes insensé. Votre Majesté, reine précieuse comme l'or et la jade, osez appeler cette misérable Majesté? Ma tante, vous trompez Sa Majesté. Souiller le sang de la maison du Premier ministre, c'est un crime impardonnable. Quelqu'un. Emmenez cette traînée immédiatement et battez-la à mort. Pour servir d'exemple. Tante. Lâche-moi. Tante, lâche. Ce n'est pas ça. Il y a un problème avec l'eau. Cette traînée ose même mordre. 10e princesse, si tu ne viens pas, elle ne tiendra pas plus longtemps. Que attendez-vous pour la traîner dehors, oncle? Oncle. On dirait que je ne suis pas arrivé au bon moment. On dirait que je ne suis pas arrivé au bon moment. N'est-ce pas toi et moi? Que venez-vous faire ici à troubler le calme? Majesté la reine, paix à vous. Aujourd'hui, sur ordre de mon père l'empereur. Je viens pour vérifier les comptes. Roi Ling, vous n'êtes vraiment pas venu au bon moment. Aujourd'hui, la demeure est occupée à régler des affaires familiales. Il se peut que ce soit inopportun de vérifier les comptes. Il vaudrait mieux remettre ça à un autre jour. Madame Y a des affaires domestiques. Des affaires plus importantes que le décret impérial? Je n'oserais jamais. Prince Ling, tout cela concerne la disparition de ma nièce. Vais-je devoir être puni avec elle, alors? Puisque c'est ainsi. Alors j'attendrai que vous ayez terminé vos affaires familiales pour enquêter, il n'est pas trop tard. Votre Altesse, nous serons bientôt une seule famille. À quoi bon vérifier les comptes alors? Si seulement c'était vraiment Yuner. Sinon, celui fiancé au prince Ling serait lui. Lui. Un misérable indigne de lui cirer ses chaussures. Elle aussi? Regarde cette allure de séductrice fatale. Elle ose se faire passer pour la grande princesse pour voler mon fiancé. PFF. Envoie-le-moi tout de suite. Frappe-le à mort. Ah. Ah. Ah.
Supplier votre Altesse ne servira à rien. Le prince Ling aime son peuple comme ses propres enfants. Sa réputation est immense. Voudrait-il fermer les yeux sur Madame Y qui tue impunément? Vous me jetez un sacré pavé dans la mare. Si je ne m'en mêle pas maintenant, ce sera moi qui en porterai la responsabilité. Mais avec quelle preuve voulez-vous que je vous croie? J'ai des témoins. Elle. Espèce de traînée, ne raconte pas n'importe quoi ici. Il y a quelque chose de louche dans ce bol d'eau, il suffit d'y mêler son sang. La vérité sera révélée immédiatement. Cette traînée, votre Altesse, elle est très rusée. Ne la crois pas. Kinson, va voir. Oui. Il semble que le roi des esprits soit bien décidé à s'occuper des affaires de ses sujets. Ah. Ah, votre majesté. Le sang de mademoiselle Y ne se mélange pas à celui du Premier ministre. Cela voudrait-il dire que mademoiselle Y n'est pas sa fille biologique? Ne dites pas de bêtises. Que se passe-t-il exactement? Quelle est la réponse du Premier ministre? C'est que... Je l'ignore également. Majesté, elle s'est réveillée. C'est parce qu'il y avait de l'huile pure dans ce bol d'eau. Dès qu'on ajoute de l'huile pure, aucun sang ajouté ne peut se mélanger. Mère. Mère. YER, c'est d'où elle vient? Elle ne mérite pas cette haute maison du Premier ministre. Mais toi? Comment as-tu pu m'humilier ainsi? Humilier ma mère de cette façon, YER? YER ne peut pas supporter une telle honte. Ma tante? Je n'oublierai jamais votre bonté. Je vous la rendrai dans une autre vie. YER? YER, YER? YER? YER, YER? Vite, sauvez-la, vite, sauvez YER. Ma sœur est morte noyée à l'époque? Et maintenant toi aussi? Docteur, quelle est la condition de YER? Je vous informe, majesté, le pouls de la deuxième demoiselle est faible. Les chances de survie sont minces. Si YER meurt à cause de votre incompétence, charlatan, je vous ferai tous accompagner dans la tombe. Trouvez un remède, vite. Oui, je m'exécute. Et vous avez trafiqué l'eau? Quelles intentions avez-vous? Majesté l'impératrice, nous ne savons pas non plus, nous. Wuzi n'a jamais aimé YER. Je l'ai vu de mes propres yeux. Aujourd'hui, tant que Yue est saine et sauve, ça me va. Mais s'il arrive quoi que ce soit, je ne vous pardonnerai pas. Père, que faites-vous? Bourreau. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi cruel. Osez piéger ma fille ainsi. Ce n'est pas moi. Majesté, impératrice, c'est moi qui ai manqué de rigueur dans l'éducation. Monsieur, ce n'est pas moi. Ce n'est vraiment pas moi. Taisez-vous, monsieur. Oui, j'ai tout avoué. Et vous osez encore nier? L'encuit, donne-lui une gifle. Shang-Chi est cruelle et sans cœur. Elle ne recule devant rien, même pas devant ma sœur. Ministre YE, prenez garde. La femme du ministre a toujours été ma sœur aînée. Yang Zhen? Une personne comme Zam, qui cherche à nuire au sang de ma sœur, n'est pas digne de porter le titre de maîtresse de la famille YE. À partir d'aujourd'hui, elle sera rétrogradée au rang de concubine. Quoi? Concubine? Ça veut dire que je deviens une fille illégitime? Monsieur, je refuse de devenir une demoiselle de rien du tout. Aidez-moi, je vous en supplie, monsieur.
Je suis ici. Cette fois, maman ne me trouvera sûrement pas. J'ai enfin réussi à séduire le ministre. Tant que cette garce sera morte. Ici, dans cette demeure, je suis officiellement la maîtresse des lieux. Ah. Mademoiselle. Ne m'en veuillez pas. Nous ne pouvons pas rivaliser avec Zamchukin. Pour survivre, je n'ai eu d'autre choix que de vous emmener dehors. Qui es-tu? Où sommes-nous? Mademoiselle, vous. Si vous ne vous souvenez pas, c'est peut-être mieux ainsi. Enfant, je suis ta mère. Je suis vraiment la deuxième demoiselle. Bingzang, Zamchukin, vous avez ordonné au chef du village de tuer ma mère adoptive et de nuire à ma mère biologique. Cette dette, je vous la ferai payer 100 fois plus. YER. Tu es réveillé. YER. Tu as souffert, hein? À partir d'aujourd'hui. Tu es désormais la légitime deuxième demoiselle de la maison YE. Aujourd'hui, heureusement que rien ne t'est arrivé, YER. Sinon, Gong aurait dépecé chacun d'entre vous. Si quelqu'un ose encore t'humilier, Gong ne le laissera pas passer. Tu as bien compris? Je comprends, monseigneur. Nous accompagnons Sa Majesté l'impératrice. Ah, monsieur. Êtes-vous en bonne santé? Son Altesse, le prince Ling. Mon corps ne supporte plus le stress. Aujourd'hui, je crains de ne pas pouvoir vous accompagner pour vérifier les comptes. Monsieur Y peut échapper au premier jour du mois. Mais pas à la 15e. Je peux laisser passer aujourd'hui. Mais j'espère que tu auras toujours cette chance à l'avenir. Cheveux noirs, maintenant blancs. Ta blessure vient du moment où tu as sauté dans la rivière. Donne-moi ça. Lâche-moi. Le saut dans la rivière d'aujourd'hui n'était pas prévu. L'impératrice n'est pas une femme stupide. Quelques larmes de ma part ne suffiraient pas à le toucher. Il faut exploiter une histoire similaire à celle de sa sœur, c'est ainsi que je peux espérer survivre grâce à sa compassion. C'est aussi ce saut qui m'a fait réaliser que je suis vraiment la deuxième demoiselle. J'ai été injuste autrefois en exploitant ma tante. Tu es au cœur de tout ce plan. Si quelque chose t'arrive, tout sera perdu. Si tu veux réussir ta vengeance, tu dois trouver un moyen de rester en vie. C'est précisément pour cela qu'il faut être impitoyable envers soi-même. N'est-ce pas déjà bien ainsi? À partir de maintenant, je suis la véritable deuxième demoiselle de la maison YE. La mère coupable de la famille YE devra tôt ou tard rendre 1000 fois ce qu'elle a fait. Tu t'es blessé aujourd'hui. Ce médicament devrait t'aider. Je te souhaite un prompt rétablissement. À quoi penses-tu? Même protégée intimement par l'impératrice. La maison Y reste un véritable repère de loup. Pour réussir ta vengeance, il faudra trouver une autre méthode.
Tu veux parler de la chasse? Ah là là. Papa, regarde le visage de maman. Tout ça, c'est cet Y-lingien qui l'a causé. Tu as encore la tête à t'occuper de ces broutilles? Le prince Ning est déjà venu en personne vérifier les comptes. Si cette affaire implique le prince héritier, les conséquences seront incalculables. Si tu ne te dépêches pas, le cœur du prince Ning et la maison du premier ministre seront perdus. Ranger, que s'est-il passé avec cette huile aujourd'hui? Maman, ce n'est vraiment pas de ma faute s'il y avait de l'huile dans le bol. Je ne sais pas non plus pourquoi il y avait de l'huile dans le bol. Tout est la faute de cette garce de Y-lingien, qui a fait rétrograder maman en concubine. C'est vraiment un fléau. Si c'est vraiment comme tu dis. Cette maison ne peut pas la garder. Mais avec l'impératrice, ça risque d'être compliqué. Cette fille, dont l'identité est incertaine, ne peut absolument pas rester. Trouve un moyen de la tromper pour qu'elle aille à la villa, puis fait disparaître le corps. Et trouve une excuse pour amadouer sa majesté. Le tour est joué, non? Puisque l'impératrice veut la choyer, nous allons simplement la laisser faire. Nous allons la mettre sur un piédestal, puis la faire tomber durement. Yuneer. Mère, enfin non. Madame, que me voulez-vous? Dans 3 jours, ce sera l'anniversaire de votre père. Je me disais que tu as déjà 16 ans. Tu devrais apprendre à gérer la maison. J'ai donc proposé à ton père que cette année, ce soit toi qui organise la fête d'anniversaire. Tu m'attendais ici? Alors, je vais t'organiser une fête parfaite. Mais comme YER vient d'arriver dans la maison du prince, elle ne connaît pas bien les choses. Elle a peur de mal faire. Ah, ma pauvre enfant. Je suis là pour t'aider. De quoi as-tu peur? Si tu ne comprends pas, demande-moi. N'hésite surtout pas. Merci beaucoup, madame. Qu'importe que l'impératrice la soutienne. J'ai mes propres moyens. Je vais faire en sorte que cette petite garce quitte la maison du ministre. HMPH. Va chercher un peu d'argent à la réserve, puis va acheter sur le marché les ingrédients nécessaires pour la fête. Les invitations ont-elles été envoyées? Vous ne faites pas attention à moi, hein? Alors je vais y aller toute seule. Chou à vendre, chou à vendre. Son Altesse a dit que la famille Lan a une fois par mois l'autorisation de sortir du palais pour faire des courses. Ça doit être aujourd'hui. Petit frère, combien pour ce chou? 1 sou. Deuxième demoiselle. Pauvre fille, fille unique d'une grande famille de hauts fonctionnaires. Elle doit sortir elle-même acheter des légumes. Parle-moi de cette demoiselle. Dis-moi tout ce que tu sais. Si mademoiselle Song gâche vraiment la fête d'anniversaire du seigneur, elle risque d'être réputée pour son manque de respect filial, et elle pourrait être expulsée de la maison. Qui? On dirait que je ne viens jamais au bon moment. Un maître est toujours une aide providentielle pour son élève. C'est l'élève qui manque de respect. Aujourd'hui, je t'enseigne la deuxième leçon, dès maintenant, en te baignant. Ferme bien portes et fenêtres. Au fait, es-tu sûr pour la fête d'anniversaire de Y Bingzang? Maître, comment est l'empereur? Il aime son peuple comme ses propres enfants.
Alors, à ce moment-là, invite le maître devant l'empereur. Et prête-moi un coup de pouce. Pas de précipitation, le moment n'est pas encore venu. C'est le Seigneur. Il est vraiment sorti faire les courses. Quelle fille de la campagne, cette sauvageonne, à la fois bête et maladroite. Elle croit qu'en allant acheter des légumes, elle va réussir à organiser une fête d'anniversaire pour la maison du Seigneur. Madame, tout est prêt selon vos ordres. Ce gamin n'a même pas aidé à organiser la fête, il n'a même pas envoyé les invitations. Bien joué. Va porter l'invitation à ma tante, la vieille dame Chou. Ma tante m'aime beaucoup. Elle a aussi un ordre impérial. Même le maître doit lui accorder un peu de respect. Oui. Y l'inju, je veux voir comment tu vas t'en sortir demain. Majesté, les servantes ont tout découvert. On ne regarde pas le visage du moine mais celui de Bouddha. Zam Shukin maltraite ainsi la deuxième demoiselle. C'est clair qu'elle ne respecte pas votre Altesse. Demain, vous irez au palais surveiller ça. Si Zam ose encore nuire à Yue, vous l'accompagnerez pour régler ça. On ne laissera personne maltraiter Yue. Oui. Deuxième demoiselle, la vieille dame Chou est arrivée. La concubine Zam a dit qu'en termes de rang, elle est aussi ta grand-tante maternelle, va lui présenter tes respects. Je sais, Yankyu. J'y vais tout de suite. Assieds-toi vite, assieds-toi. Tante est fatiguée. Grand-tante, vous ne savez pas. Ma mère vient d'une famille noble et prestigieuse. Aujourd'hui, Yun vient de revenir, et ma mère a été rétrogradée en concubine. Elle a même pris en charge l'organisation de l'anniversaire de mon père. C'est vraiment un abus de pouvoir. Grand-tante, vous devez absolument défendre notre cause. Oh. Il se passe vraiment ça? Sœur King. Aujourd'hui je suis là. Je défendrai vos états mères. Jinger, viens vite, je salue ma grand-tante. YER vous présente ses respects, grand-tante. Toi, tu es trop tendre. C'est pour ça que ces filles indécentes te montent à la tête. Tu as appris quelle règle? L'aîné ne t'a pas encore permis de te lever. Comment oses-tu te lever? YER pensait que grand-tante s'amusait avec la concubine, et a oublié de me faire me lever. Alors j'ai pris l'initiative de me lever. Ah, tante. Jinger est encore trop jeune et immature. HMPF. Ranger est encore plus jeune que lui. Regarde comme tu as bien élevé Ranger. Elle est instruite et polie. Quelle mère? Quelle fille? À l'avenir, apprends les bonnes manières de Ranger. Pour ne pas être la risée de tout le monde, comme ta deuxième demoiselle, qui a une mère, mais pas d'éducation maternelle. La mère de YER est la sœur aînée de l'impératrice actuelle. Si l'impératrice entendait ces paroles, ce serait punissable. Je ne sais pas si ton corps pourra encore supporter cela. Je dois aller préparer le cadeau d'anniversaire, je prends congé. Je suis madame de rang élevé. Même si ton père était devant moi, il n'oserait pas agir ainsi, espèce d'imbécile. Maintenez-le. Ne lui laissez pas apprendre les manières des filles du Premier ministre. Je veux bien voir qui oserait. Tante Lanqui. Que fais-tu ici? Aujourd'hui, l'impératrice est aussi venue. Madame l'impératrice ne sort pas aujourd'hui. Elle a spécialement envoyé cette servante pour féliciter le ministre. Même si l'impératrice est venue, cela ne change rien, l'Ingien est effronté. Elle ose défier ses aînés. Je peux toujours la réprimander. PFF, crapaud. Quel grand bâillement, quel souffle exagéré. Tu te prends pour quel genre d'aîné? Tu n'es que la tante de la concubine Zam, et tu es encore plusieurs fois plus éloignée que notre deuxième demoiselle. Ta lignée est éteinte, personne ne t'a demandé de venir donner des leçons. Alors pourquoi tu te permets de jouer les aînés ici? Yan Linjuan, cette vieille servante, est une dame honorée par l'Empire. Et toi, tu oses laisser ton serviteur parler ainsi? Toi, quel personnage? Tu n'es qu'un simple fonctionnaire de 5e rang, et tu te prends pour un plat de choix. Tu es comme un âne qui tourne en rond, tout nu. Tu n'as pas honte, et en plus tu lèches le visage de la vieille Zam, suppliant pour te rapprocher de notre deuxième demoiselle. On trouve ça sale et honteux pour la famille. Notre deuxième demoiselle le respecte, c'est pour ça qu'elle l'appelle oncle, grand-mère.
Quand on parle d'aînés, il y a l'impératrice et le chancelier, pas lui pour venir donner des ordres. Zhang Yinyan, tu en penses quoi? Très bien, je ne m'occupe plus de cette histoire. Que l'on ramène tout le monde au manoir. Au secours, grand-mère Chen. Xielingien. Comment as-tu réglé ça? Ah, Yuneher. Ce sont tous des amis de ton père dans l'administration. Comment as-tu pu ne même pas leur envoyer d'invitation? Tu ne fais vraiment pas attention. Espèce d'incapable. Monsieur. Félicitations, monsieur. Félicitations. Que se passe-t-il? Monsieur. Puisque la demoiselle a invité tout le monde au banquet d'anniversaire du chancelier, nous devons absolument venir lui présenter nos vœux. Je souhaite au chancelier une vie aussi vaste que l'océan, et aussi longue que les montagnes du sud. Chancelier, voici une vieille poule de mon élevage. Un remède, vous devez l'accepter. Très bien. Je vous remercie pour vos gentilles intentions, chers anciens et villageois. Je vous invite à aller prendre place dans la salle annexe. Je n'ai jamais vu une fille aussi ignorante. Elle croit que c'est un village ici. Elle invite n'importe qui. Ah. On va au banquet d'anniversaire au manoir national de Qixia. Le prince et mademoiselle Somme ont vraiment du talent. Il ne devrait plus y avoir de problème maintenant. Non, il manque encore un coup de pouce. Suis-moi au palais. Votre serviteur salue l'empereur, veuillez vous relever. Lian'er vient me voir. Pour quelle raison? Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire du chancelier Y accent grave. Votre serviteur a entendu une anecdote amusante. Quelle anecdote? La deuxième demoiselle du manoir du chancelier a spécialement invité les citoyens de la ville à célébrer ensemble. Même les mendiants fêtent avec eux. Votre peuple ne tarit pas d'éloges. Ils disent que le manoir du chancelier a une déesse pleine de compassion. Une telle action généreuse mérite d'être récompensée. Je n'ai pas quitté le palais depuis longtemps. Puisque c'est l'anniversaire du chancelier Y accent grave, je vais aller faire la fête avec le peuple. Partager leur joie. C'est ça dont tu parlais pour l'anniversaire à King? Calme-toi. Toi, mon enfant, si tu as des griefs, dis-les-nous franchement. Pourquoi vouloir embarrasser le maître exprès? C'est un grand manque de respect filial. Il faut vite aller en informer l'impératrice. Papa, fille, pas de fille. Si personne ne vient au banquet d'anniversaire de papa, ce sera vraiment une honte pour lui. Le peuple est la base du pays. Pourquoi papa se sentirait-il humilié? Je t'ai dit que tu es une fille ignorante. Tu n'as pas invité les hauts dignitaires, mais tu invites ces gens sans valeur. Vous voulez dire que les gens du peuple valent plus que les fonctionnaires de la cour. Maman. Vous n'auriez pas dû lui confier ça. Il a 2 neurones. Comment pourrait-il avoir du bon sens? Même si personne ne vient aujourd'hui. Je préfère donner cette nourriture aux chiens. Plutôt que de laisser ces gueux entrer et participer. Tu n'as donc aucun doute? Serviteur. Descendez de cheval. Pour que vous compreniez bien. Pomme. Toute la maison du Premier ministre, recevez l'ordre. Au nom du ciel. L'empereur décrète que Y Bingzang a failli à ses devoirs en tant que serviteur. À partir d'aujourd'hui, il sera ramené sous escorte au grand commandant. Envoyé à la famille Li de Wanyan. Réveillez-vous? C'est impossible. Est-ce que Sa Majesté a entendu parler du sacrifice de mon père? Le peuple pense que mon père lui a fait honte. C'est grâce à cette calamité qu'est Y Lingien. Y Linju invite le peuple à un banquet. C'est un acte de bonté. Cette femme est aimée du peuple. Elle reçoit 100 taels d'or. Et 100 pièces de soie. Moi, Wei Anxian. Je loue sa vertu. Ainsi ordonné. Votre humble servante vous remercie pour votre grande clémence.
Ce que vous avez dit aujourd'hui, l'empereur est déjà au courant de tout. Prends soin de toi. Espèce de séductrice sans honte, tiens-toi loin de son Altesse. Toi. C'est cette séductrice qui t'a délibérément attiré. Sur quelle base lui donnes-tu le titre de général? Je vous prie, troisième demoiselle, de faire attention à vos paroles. L'empereur s'est déjà mis en colère aujourd'hui, et vous osez encore douter de sa volonté sacrée? Ma sœur Rang exprime son doute avec respect envers l'empereur. Je vous prie, son Altesse, de bien vouloir comprendre. Le roi Ling ne regarde pas Yunuer avec colère. Serait-ce que le roi Ling est aussi du côté de Yunuer? Arrête ton hypocrisie. Décret de sa majesté. Tu n'as pas le droit de douter. Père. Va méditer au temple, face au mur, et réfléchis à tes erreurs. Ce premier ministre Yan. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne vais pas t'en tenir rigueur pour l'instant. Mais s'il y a une prochaine fois, je crains que les gens de votre ministère ne soient pas en sécurité. Oh là là, maître, pourquoi as-tu frappé Ranguer? Et si aujourd'hui tu n'avais pas provoqué cela? Je n'aurais pas été rétrogradé. Plus besoin de garder la clé du majordome. À partir d'aujourd'hui, au ministère, tout sera sous le contrôle de YUER. Maître. N'aie pas peur. Sauve-moi. Sauve-moi. La résidence du Premier ministre est à moi. Toi, vieux bonhomme, un étranger, tu trouves que j'en fais trop. Très bien. Je ne m'occuperai plus de cette affaire Ming. Non. Sauve-moi. Putain. YUR, je n'ose pas accepter. Pourquoi donc? Tous les domestiques disent que YUR est trop jeune. Et ne les dirige pas. Ils disent que tous les ingrédients pour la fête d'anniversaire ont été achetés personnellement par YUR au marché. Ils ont retenu les invitations, c'est pourquoi YUR a invité les roturiers. Ta fille est vraiment désespérée. Espèce de valet misérable. Qui vous a donné ce culot? D'oser manquer de respect à la deuxième demoiselle? Que tout le monde soit traîné dehors et fouetté à mort. Maître. Pardonnez-moi. Madame, sauvez-moi, je vous en prie. Nous n'avons fait qu'obéir à vos ordres. Nous sommes vos servantes de longue date. Vous ne pouvez pas nous laisser mourir ainsi. Maître, c'est un malentendu, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Qu'on les traîne dehors et qu'on les fouette. Maître, pardonnez-moi, maître, pardonnez-moi, maître, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon affaire, Tais-toi. Tu es incapable de gouverner. Tu laisses passer les tigres féroces. Et toi aussi, va donc prier à genoux au temple. La prochaine fois, je te renverrai par une lettre de répudiation. Je te chasserai de la résidence. Je n'ai pas fait ça. YUER. Viens avec moi à l'étude. Maître. 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 À genoux. Que as-tu fait exactement? Veux-tu le dire toi-même ou dois-je le faire à ta place? Père. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ne fais pas semblant de jouer l'innocente devant moi. Tu as tendu un piège à l'ennemi. Tu as provoqué son favori. Et en profitant du banquet d'anniversaire, il a reçu la faveur de sa majesté. Il a été nommé général. Élevé à la campagne depuis son enfance. D'où lui viennent donc toutes ces manigances? Ne serait-ce pas qu'il y a un maître derrière tout ça? Il soupçonnait donc que moi et Linger. Ma fille a erré loin d'ici pendant 10 ans. Si elle était encore aussi innocente et insouciante, comment aurait-elle pu survivre jusqu'à aujourd'hui? D'ailleurs, ce que ma fille a fait, c'est pour que son père vous estime davantage. Oh. Tu as usé de tous les moyens. Juste pour que je te regarde un peu mieux. Ma fille, bien qu'elle n'ait pas grandi auprès de vous depuis l'enfance, n'a jamais cessé d'aimer votre nourrice, de tout son cœur.
Dites-moi, quel enfant au monde ne souhaiterait pas que son propre père le regarde avec fierté? Trouve des preuves de la corruption du Premier ministre. Le jour où toute sa famille sera exécutée. Ce sera le jour où ta grande vengeance sera accomplie. Ce qui s'est passé aujourd'hui, père. C'est à cause de mon imprudence. Je vous prie de me donner une autre chance, père. Que comptes-tu faire? Fille, je sais que vous avez toujours voulu arranger le mariage de Sir Rang avec son Altesse le Prince Ling, mais le Prince Ling tarde à accepter. Alors, aurais-tu une autre solution? Donne-moi 3 jours. Ma fille, elle fera en sorte que son Altesse le Roi des Esprits vienne demander ta main. Maman, tu as encore le cœur à prier ici? Cette salope de Y-Lingien, son Altesse l'aide à chaque fois. Même papa commence à le favoriser. En quoi suis-je moins bien que lui? Ranguer, calme-toi. N'oublie pas que tu as le destin du phénix. Maman a fait disparaître les obstacles du village de Hongshan pour toi. C'est pour que tu épouses le roi Lin et deviennes la femme la plus noble du monde. Tu n'as pas le droit de te dévaloriser. Mais cette fois, ton père est vraiment en colère. Il a même retiré mon autorité de gestionnaire. Cette salope de Y-Lingien. Quoi? Papa a vraiment donné la gestion à cette salope? Maman. Papa ne s'occupe plus de nous, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. Ton père est juste momentanément aveuglé par cette salope. Quand je me serai ressaisie, je lui arracherai la peau. Je vois. Je vois, juste à cause d'un destin de phénix illusoire? Vous. Reine, frappe-moi. Maman. Maman. Yan Wanron, Zam Chuquin. Vous, ces égoïstes cruels, sournois et vils. Vous pensez vraiment devenir les femmes les plus nobles? Impossible. Comme mon repère de vampire? Je vais mettre le feu. Je veux que vous restiez embourbés. Pour toujours. Sans jamais vous relever. Onzième Bing Zhang occupe maintenant une autre fonction. Il a forcément constitué son propre réseau, avec un simple registre comptable. Pouvons-nous le faire tomber? Si les preuves matérielles et les témoins sont solides, il ne pourra pas s'échapper. Dans cette partie d'échecs, le professeur a encore gagné. Le prince a reçu des nouvelles disant que récemment, des fauteurs de troubles ont causé du grabuge au bureau du gouvernement et ont été punis par le préfet. Ils ont été expulsés de la capitale. Ils se sont réfugiés dans un vieux temple à la périphérie. Ces fauteurs de troubles expulsés sont des détenus. Yuzu. C'est justement la zone où Y-Bianzang fait sa distribution de secours. Cette affaire n'est sûrement pas aussi simple. Kinsong, prépare une voiture pour Yuzu. Oui. Quels parents officiels? Ce ne sont qu'une bande de salauds corrompus. Quand ils ont entendu que nous voulions accuser Y-Bingzang, ils nous ont faussement accusés de troubles à l'ordre public. Ont-ils encore du respect pour la loi? Je suis venu de loin jusqu'à la capitale, juste pour défendre les droits de mes compatriotes Li. Et voilà le résultat. Comment pourrais-je avoir le courage de retourner les voir? Sous les pieds de l'empereur, les officiels se protègent entre eux. Le peuple souffre et n'a aucun recours. Est-ce que nos vies, simples citoyens, ne valent donc rien? Frère Ngao. Qui êtes-vous? Boss, celui-ci. Est aussi un melon pour toi. Tous les melons sont morts pour rien. Toi, sale officier,
je vais me battre avec toi jusqu'au bout. Nous sommes là pour t'aider. Frère Wenao, ça va? Vous êtes donc les fauteurs de troubles expulsés aujourd'hui par le préfet. Voici son Altesse le roi des esprits. Dites-nous vos griefs. Son Altesse le roi des enfers. Nous ne sommes pas des fauteurs de troubles. J'ai entendu dire que son Altesse est incorruptible. Je veux tenter ma chance. Son Altesse le roi Ling. Je vous prie de rendre justice à notre peuple. Frère Wenao. Réveille-toi, réveille-toi. Frère Wenao sait lire. Alors j'ai pris l'initiative d'emmener la pétition du peuple de Yuzu pour aller la porter au fonctionnaire corrompu Y Bingzang à la capitale. Ce fonctionnaire a sûrement entendu parler de notre plainte. Le premier ministre actuel a retourné la situation en accusant l'ami Wenao de troubler l'ordre public. Des brigands ont gravement blessé Wenao. La justice doit éclater au grand jour. Nous vous supplions, Votre Altesse, de bien vouloir nous rendre justice. Si le prince a besoin, nous coopérons pleinement. Nous demandons seulement que le prince défende les habitants de Yuzu. Rassurez-vous. Y Bingzang est un criminel impitoyable. Je le ferai punir selon la loi. Avec cette lettre de sang. Et vos témoignages. Il ne me reste plus qu'à trouver des preuves de sa corruption, et je pourrai l'arrêter. Daben, prends soin de tout. Je les ai déjà trouvés. Vraiment? J'ai entendu dire que tu as retrouvé les livres de comptes. Ne t'inquiète pas, maître. Yunyao veut faire un marché avec vous. Ah bon? Tu veux faire un marché avec moi, le prince? Yunyao souhaite que vous demandiez la main de la troisième demoiselle de la famille YE. La réception de fiançailles aura lieu chez les YE. À ce moment-là, l'étudiant remettra les livres de compte à deux mains. Tu veux dire que je devrais me fiancer avec cette idiote? KG. Cela serait aussi avantageux pour vous, maître. Effectivement. Sous les regards de tous, démasquer l'hypocrisie de la famille du Premier ministre. Le professeur pourra naturellement s'en dissocier. Donc. Tu veux étouffer ça dans l'œuf. Le banquet de fiançailles du professeur sera forcément plein de convives. Je veux qu'ils croient qu'ils sont au sommet. Pour ensuite chuter dans l'abîme. Très bien. Alors, je marierai dans 3 jours avec Y Yuanron. Organiserons un banquet de fiançailles. Félicitations à la fille du grand commandant YE et au prince Ling pour leur fiançailles. Le prince Ling est désormais très estimé par l'empereur. Après le mariage entre le grand commandant YE et le prince Ling, n'oubliez pas de promouvoir nos collègues. Ah. Allez, allez. Pour être honnête avec vous. Mademoiselle Y100. J'ai beaucoup aidé son Altesse le prince Ling à réussir ses fiançailles. Je lui ai vraiment rendu service. Et qui est cette personne? Je ne l'ai jamais vue. Ah. Monsieur, c'est Song Tian, le chef du village de Hongshan. Il a une invitation de notre maison. Je l'ai donc laissé entrer. Papa, je vais t'aider à recevoir les invités. Ce Song Tian n'est qu'un petit chef de village. Pourquoi l'inviter au banquet de Mademoiselle San? Pour toi, c'est un porte-bonheur. Pour lui, c'est une lettre de mort. Assure-toi de lui remettre en main propre. Oui. Fantôme. Fantôme, fantôme. Chef Song, que faites-vous là? C'est ma fille. Si tu continues à dire des bêtises, je te ferai sortir.
Je suis un fantôme. Je suis un fantôme. S'il t'a vraiment apporté des médicaments. Cette tête ornée de perles doit valoir une belle somme. Oui, 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 monsieur le Premier ministre a raison. Je parlais en étant ivre, c'était des paroles en l'air. Song Yunyao. Song Yunyao. Chef. C'est vraiment toi. J'ai cru m'être trompé sur ta personne. Tu n'es pas morte et tu te fais passer pour la fille de cette maison. Mademoiselle, on dirait que tu vis plutôt bien. Alors, que veux-tu? Si tu veux que je garde ton secret. Donne-moi 1000 taels d'argent. Pas un sou de moins. Je n'ai pas autant d'argent. Pas d'argent? Trouve-toi une solution toi-même. Cette maison est si grande. Va voler 2 ou 3 choses dans les coffres. Tout est bien consigné dans les registres. Même la jarre de vieux vin que je tiens est enregistrée. Impossible que tu puisses prendre autant. Tu me donnes ça. Et me le rendre. Voici le vieux vin centenaire. Il sent vraiment très bon. Donne-moi ça. Sun Yao, ne sois pas ingrate. Tu dois ta place de fille de cette maison à moi. Si je ne t'avais pas éliminé, la vieille qui te ralentissait ne saurait pas où tu es aujourd'hui. Toi. Comment s'appelle ce vin qui sent si bon? Gardons-le pour l'instant. Ne me déçois pas dans cette partie d'échecs. Avec un vin aussi bon, cette maison doit avoir beaucoup d'argent. 1000 taels. Sinon, oublie de faire valider ta position de fille de cette maison. Très bien. Je te promets. Viens me voir tout à l'heure dans la salle de banquet. Je te donnerai 1000 taels. Tu es raisonnable. Ensuite, je vais un par un démasquer vos faux-semblants. Dans ce pays, seule Mademoiselle San est la première femme de talent. Il faut être digne du prince Ling. Ah. Oui, dorénavant, le ministre Y est devenu parent de la famille impériale. Son rang est encore plus prestigieux. Messieurs, vous me faites trop d'honneur. Aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles entre ma fille et le prince Ling. Messieurs, faites comme chez vous. Allez, allez. Buvez un coup, buvez un coup. Je suis innocent, je vous jure. Aujourd'hui, je viens accuser Y Bingzang de corruption et d'abus de pouvoir. Je supplie les grands seigneurs intègres présents ici de rendre justice pour moi. Rendez justice pour les innombrables innocents morts en prison. Quel vaurien est-ce là? Il ose accuser ce magistrat de corruption. J'ai des preuves. Des paroles en l'air? Comment ose-t-il calomnier ce magistrat? Garde, faites sortir ce faquin. À Yuzu, les inondations laissent le peuple affamé. Tu as reçu mes dons pour les secours, mais tu as détourné une grosse somme pour toi. Tu n'as laissé que quelques vêtements en guise de secours de pacotille. Si tu mens une seule fois, que le ciel te foudroie. Y Bingzeng, tout Yuzu connaît tes actes. Tu peux me bâillonner. Mais tu ne peux pas faire taire tout le peuple de Yuzu. Tu peux me faire taire. Mon père est un petit fonctionnaire des douanes à Yuzu. Je peux témoigner qu'il dit la vérité. Nous pouvons aussi témoigner. Nous pouvons aussi témoigner. Vous. Nous pouvons aussi témoigner. Tout ce qu'il dit est vrai. Nous implorons les grands seigneurs présents ici de rendre justice pour nous. Qu'est-ce que c'est que ça? N'est-ce pas la servante de Mademoiselle YER? Pourquoi vient-elle aussi accuser ses maîtres? Plusieurs victimes viennent se plaindre à la suite. Commandant YE. Même votre propre servante est venue.
C'est sûrement vrai. Y. Bingzang, ce fonctionnaire corrompu, abuse de son pouvoir. Il a causé la mort de nombreux habitants de Yuzu. Tu n'as pas peur du châtiment? Y. Lingien, comment éduques-tu tes domestiques? Aujourd'hui, c'est la fête des fiançailles de Ranguer et du prince Ling. On ne peut pas laisser cette servante insolente faire des siennes ici. Y. Lingien. Tu ne vas quand même pas laisser ces gamines mal élevées continuer à parler. La parole ne pousse pas sur les autres. Puis aujourd'hui il y a tant d'invités. YER n'a pas le pouvoir de faire taire toutes ces langues. Toi, là. Y. Linju. Tu sais très bien que le prince Ling et moi-même viendrons semer le trouble, espèce de garce. Toi, En agissant ainsi, tu ne fais que salir la réputation du prince Ling et de ton mari. Pourquoi ne pas profiter de ce prétexte avec Ranguer, avant l'arrivée du prince Ling, pour expulser ceux de la frontière de Hanqing? Ling YE. De plus, Yanman est aussi le mari de ta sœur. Tu n'as donc aucune honte? Ah, c'est juste une querelle de femmes jalouses. Cette mademoiselle YER est vraiment quelque chose. La famille prospère ou périclite ensemble. Elle accuse son propre père à tort. Comment pourrait-elle en tirer quelque chose de bon? Je l'avais bien dit. Ce commandant YE a un salaire très confortable chaque année. Il n'aurait pas besoin de voler les fonds d'aide aux sinistrés. Ce commandant YE a vraiment élevé un ingrat. Mademoiselle YER est belle, certes, mais son cœur est celui d'un serpent venimeux. Elle méprise sa demi-sœur, c'est une chose, mais qu'elle sabote avec autant de jalousie. La fête de fiançailles de sa propre sœur. Ce n'est pas étonnant que ce soit la troisième mademoiselle qui ait épousé le prince, et non la deuxième. C'est la troisième mademoiselle, hein. Lève-toi. Grande mademoiselle. Comment comptes-tu me remercier? Si je n'avais pas aidé toi et madame à éliminer cette petite garce, comment aurais-tu pu épouser le prince? Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Tu es folle ou quoi? Tu dis n'importe quoi. Et tu oses venir me manquer de respect? Madame. C'est toi. Tu m'as donné 300 taels d'argent pour que je tue l'autre petite garce chargée de la mission. C'est ainsi que la troisième mademoiselle a pu épouser le prince. Tu disais même que si la troisième mademoiselle épousait le prince, tu me donnerais 1000 taels d'argent. Voilà le sceau officiel de la résidence du Premier ministre. Il y a vraiment un fou à la fête des fiançailles. Vite, emmenez-le dehors. Je vais le tuer d'un coup de bâton. Attendez. Cet argent porte bien le sceau officiel de la résidence du Premier ministre. Aïe. Qui est ce Premier ministre? Un serviteur prêt à tuer sur ordre. La corruption et l'abus de pouvoir seraient-ils vrais aussi? Qui pourrait dire le contraire? Regarde comme ce pauvre gars est pitoyable. Toute cette famille a un cœur de serpent venimeux. Tu dis n'importe quoi. Ma fille est née pour servir. C'est toi qui es jalouse d'elle. C'est toi, cette garce dévergondée, jalouse que ma fille épouse le prince Ling. Moi, je suis la dame de Xiang, nommée par l'empereur en personne. Toi, simple concubine et fille illégitime, tu oses te tenir ici et défier l'autorité. Absurdité. Linju, tu es insupportable. Ce n'est pas encore ton tour, père. Ton talent pour retourner les choses est admirable, je l'admets. Aujourd'hui, témoins et preuves sont là. La vérité parlera d'elle-même. D'où vient ce livre de contes? Secours à Yuzu. La cour a alloué 1,96 million de taels d'argent, destinés à la réparation des maisons et au relogement des sinistrés. Mais les habitants de Yuzu n'ont reçu en réalité que 160 000 taels. Le reste a fini dans les coffres de Y. Bingzang. Ce compte est clair et net, personne ne s'en tirera. Que cherche vraiment ce monstre? Tant que je nierai ses comptes? Que craignent ces misérables? Je suis sans reproche devant le ciel et ma conscience. Je n'ai jamais vu ce livre de contes. Serait-ce un coup monté? Cette seconde demoiselle est vraiment ingrate et cruelle, accusant faussement mon père, le ministre YE, un homme dévoué au peuple. Ces traîtres osent piéger le loyal ministre YE Xiango. Corruption et abus de pouvoir. Ils ont plongé les citoyens en prison dans un désespoir total. Le ministre est corrompu. La femme du ministre est un meurtrier.
Toute cette famille n'est pas digne de confiance. Ma femme, mes enfants, tous morts durant les années de famine. Tout ça à cause de ce vieux voleur corrompu. Aujourd'hui je suis seul. Je n'ai plus peur de rien. Le ciel a des yeux. Je demande à vos honneurs de bien vouloir examiner cela. Ces accusations absurdes ne sont que des balivernes. Comment est-ce possible? Faites descendre ces fauteurs de troubles. Qu'ils soient sévèrement punis. Je veux bien voir qui osera. Les habitants de la province de Yuzhou se réunissent pour accuser Y Bingzhou de corruption. Ils ont spontanément signé une pétition populaire. Une personne peut mentir. 3 personnes peuvent aussi être fausses. 5 personnes, on peut douter. Mais 600 personnes le disent. 1000 personnes. 10 000 personnes. Peut-on encore nier la vérité? Peut-on encore nier la vérité? C'est un écrit en sang. S'il n'y avait pas d'injustice, qui accepterait de signer avec son sang? L'urgence est de se rapprocher de la famille du prince des enfers. Avec ce genre d'appui, quelques misérables peuvent-ils me faire du mal? Il doit y avoir un malentendu. Votre Majesté la Reine, pourquoi ne pas d'abord fiancer ma fille Ronguer? Ne laissez pas une broutille gâcher la joie du jour. Ne perdez pas cette heureuse occasion. L'injustice de milliers de citoyens. Pour le grand commandant Y, ce n'est qu'une broutille. Non, 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 je n'ai absolument pas cette intention. Jeune officier, ce que je veux dire, c'est que Y Bingzhang occupe une autre fonction, et ne respecte pas la bienveillance royale. Il se livre à la corruption. Les preuves sont irréfutables. Il faut le démettre immédiatement et enquêter. Confisquer ses biens. Toute sa famille en prison. Exécution à la fin de la saison, c'est décidé. Le général Huyan est le fils de l'impératrice. Il se soucie du pays et des simples citoyens. Il mérite une récompense. Il est exempté d'entrer dans la noblesse. Tout est perdu. Yunyu est aussi une fille du ministre. Elle devrait venir en prison avec nous. Tu te souviens? À Hongshan, cette femme innocente avec la destinée du phénix, je vous ai déçu. Je ne suis pas morte. C'est toi. Alors tu n'es pas Y Lingien. Tu es cette traîtresse qui a bloqué ma destinée de phénix. C'est impossible. Sa Majesté ne t'aime pas. Il est temps que tu ouvres les yeux. Ne me lâche pas. Votre Altesse? Je ne peux pas croire que vous ne m'aimiez pas du tout. Sauvez-moi vite, Votre Altesse. Je suis la princesse consort. Vous, esclaves, vous devriez tous mourir. Lâchez-moi, emmenez-moi, lâchez-moi. Va te faire foutre. Et cette folle, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Cassez-lui les jambes. Shen Tao. Ah, c'est Linguer. C'est Ronguer, ah ah. Ronguer, Ronguer. Ma pauvre Ronguer. Ta mère risque de ne pas pouvoir venger ta cause. Ronguer, ah. Ah. Madame, mademoiselle, Yinku va bientôt être vendue. Avant de partir, elle est venue vous voir une dernière fois. Je peux te faire éviter d'être vendue à nouveau, mais tu devras faire quelque chose pour moi. Minju, ta vengeance est accomplie. Tu peux rentrer maintenant. Minju ne partira nulle part. Elle restera avec la demoiselle. Alors, j'ai engagé quelques assassins pour tuer cette traîtresse, Y Lingien. Alors je te dirai. Où repose ta prochaine vie? À ce moment-là, tu seras libéré de l'esclavage. Tu ne seras plus jamais vendu. Qu'en dis-tu?
Parle. Qui t'a donné cet ordre? C'est madame. Tu es blessé. Mademoiselle Son, laissez-moi essayer. Tu tiens vraiment à moi, hein? Arraché à vif, ça doit faire horriblement mal. Alors, on recommence. C'est déjà fait à la va-vite. Votre Altesse, ne laissez pas la blessure toucher l'eau. Kinson. Prince, cette vie, je veux me laver. Mademoiselle Song t'a bien averti. Avec une blessure, il ne faut pas toucher le sang. Alors dépêche-toi. Oui, monseigneur. Il faut de l'eau froide. Prince, asseyez-vous. Ta vengeance est accomplie. Tu comptes rester dans la capitale? Regarde son expression. On dirait qu'il espère que je reste. Si tu le veux bien. Tu pourrais peut-être rester au manoir princier. Il est en désaccord politique avec le Premier ministre. Il dit qu'il sait que je suis vraiment Y. Pense-t-il encore que je devrais rester à ses côtés? Mais suis-je censé lui cacher la vérité toute ma vie? En vérité, je suis Ilinju. Parce que, enfant, j'ai vu de mes yeux ma mère être tuée par Zamchukin. Je n'ai pas pu l'accepter tout de suite. C'est pour ça que j'ai perdu la mémoire. Quand as-tu retrouvé la mémoire? Le jour où je suis rentrée au manoir, après avoir vu la boîte à médicaments. Merci, prince, de m'avoir encore sauvée aujourd'hui. Yunyang ne peut que vous être reconnaissante. Je ne peux que promettre de me réincarner en bœuf ou cheval pour vous remercier. Je ne veux pas attendre une prochaine vie. Je veux juste que tu sois à mes côtés. Je me fiche de ton identité. Je me moque de qui tu es. Veux-tu essayer de rester près de moi?
Ce vieux bonhomme n'a toujours pas abandonné, il veut entraîner Bananier dans ses ennuis. Après tout, il y a le crime de trahison envers le souverain. Eh bien, moi, je vais régler cette affaire. C'est le vœu de celui qui va mourir. Le roi des enfers a enquêté sur ce cas de corruption, rendant justice aux habitants de Yuzu. Il a vraiment accompli une grande œuvre. J'ai quelque chose à annoncer, votre majesté. Y Bingzang, dans le donjon, veut voir l'empereur. Il affirme que l'identité de Y Linju est fausse. Il dit qu'elle trompe le souverain en tant que complice d'un fonctionnaire corrompu. Comment peut-on le croire? Lian Er, occupe-toi de cette affaire. Oui, majesté. Alors, cette garce est-elle morte ou pas? Ah! Inutile, inutile. Tais-toi. C'est à cause de toi, ce vieil idiot. Tu as fait porter le blâme sur ta fille, et tu lui as confié la gestion de la maison. Regarde où ça nous a menés, moi et Ranger. C'est ta faute si tout ça est arrivé. Tu oses me parler comme ça? Qu'est-ce que tu brailles? Si tu continues, quelqu'un va venir te passer à tabac. HMPH. Si j'étais encore ce misérable serviteur du Premier ministre. Je serais déjà mort 1000 fois. Cette femme ignorante qui ne sait que s'occuper des affaires domestiques. Peut-elle vraiment accomplir quelque chose de grand? Ce faux Y lingien qui usurpe une identité pour tromper le souverain. Je l'ai déjà signalé à l'empereur. La trahison envers le souverain. C'est la peine de mort. Je vais l'entraîner avec moi dans la tombe. Ah! Ah! Espèce de garce. Te voilà puni. L'empereur va être furieux. Il va sûrement ordonner ton exécution. Tu as commis le crime grave de trahison. Tu vas sûrement partir avant moi. Je l'ai déjà dit. Je te laisse gérer Zhang Shuqin et sa fille. Je t'attends ici. Merci, Votre Altesse. Tu n'as pas été interrogé? Impossible. Le crime de trahison. L'empereur t'a vraiment laissé passer? C'est sûrement parce que toi, la sorcière, tu as utilisé quelques sortilèges pour ensorceler sa majesté. L'empereur est un souverain éclairé. Les paroles d'un corrompu comme toi ne sont que du vent à ses oreilles. Quelle revanche pathétique, sorcière. Son Altesse a confié la décision concernant vous trois à moi, cette sorcière. Et l'empereur? Nous voulons voir l'empereur. Nous devons le prévenir. Ouvrez. Qu'est-ce que tu fais? Sale garce. Qu'est-ce que tu veux faire? Garce. C'est Zhang Shuqin qui t'a causé ça à l'époque. Qu'est-ce que ça me fait, à moi? Tu es encore bien vivante aujourd'hui. Salope. Je t'ai toujours protégé. Tu as profité sans rien faire. De la vie dorée des grandes familles. Et au lieu d'être reconnaissante, tu m'as trahi. Toi. Tu ne connaîtras que malheur. En à peine 10 ans? Tu m'aurais vraiment oublié, père? Toi. Tu es vraiment Yulin YE. Il y a 10 ans. Vous avez tué ma mère. Avez-vous pensé que ce serait votre châtiment aujourd'hui? Ah! C'est toi, cette garce, qui est venue venger ta mère morte trop tôt. Je te le dis.
Avec la vie misérable de ta mère? J'échangerais volontiers 10 ans de richesse et de gloire pour Ranger et moi. Si ça devait recommencer, je te tuerais toi aussi, sans hésiter. Aujourd'hui, c'est déjà décidé. De toute façon, je suis condamné. Je te confesse mes péchés. Tu rêves, ah. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas y échapper, ah. Mais ta précieuse fille, elle est devenue folle. Mais si je veux, je peux la faire vivre comme un chien. Si je supplie l'empereur de gracier Yuanron et de le jeter dans la rue à son sort. Autrefois, la première femme de talent. Aujourd'hui devenue folle. Alors, elle sera humiliée publiquement. Ça pourrait être amusant. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Si tu veux te venger, venge-toi de moi. Je t'en supplie, épargne ma fille. Je t'en prie. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, épargne ma fille. Je t'en supplie. Ah, viens ici, Yunoer. Maman va jouer avec Yunoer. Maman va jouer avec Yunoer. Notre petite Yunoer? Tu dois rester toujours aussi joyeuse. Mademoiselle, prenez soin de vous. Votre servante va accompagner madame. Oui. Nu. Nu. Ce n'est rien. Oublie le passé. Commençons une nouvelle vie. Allons-y. L'empereur et l'impératrice nous convoquent. Ils nous convoquent. Par le mandat du ciel. L'empereur proclame que le 5e prince Ling Xiao a un talent exceptionnel. Je le désigne aujourd'hui prince héritier. Pour succéder au trône. La fille de l'ancien grand commandant, Lingien, est remarquable, et a aidé le prince héritier dans une enquête avec succès. Je la donne en mariage au prince héritier en tant que princesse héritière. Choisissez une date propice pour le mariage, ainsi soit-il. Yunoer, voici la coiffe impériale que ta tante portait à son entrée au palais, brodée de ses mains par ta sœur. Aujourd'hui, ta tante te la transmet. Ta tante et ta mère souhaitent de tout cœur que toi et le prince Ling viviez en parfaite harmonie.